conflit d'intérêts qui est totalement ignoré en France, qui est un des pays dans lequel on a le moins la notion même de ce qu'est un conflit d'intérêts, et qui a dérivé de manière incroyable aux États-Unis. Moi, il y a encore 15 ans, aux États-Unis, le Massachusetts interdisait que l'industrie pharmaceutique vous offre un café. D'accord ? Ah oui. Oui. Là, les dérives sont arrivées. Là, on n'est plus au niveau du café, là. On n'est plus au niveau du café. Mais quand vous voyez qu'il y a 3 sur 4 des anciens rédacteurs en chef du New England Journal of Medicine qui disent maintenant nous sommes complètement pourris par l'industrie pharmaceutique, ça veut dire que toutes les bases de choses que moi je rêvais, ce qui m'irrite, c'est difficile de me mettre en colère, mais ce qui m'irrite, c'est que les choses dont je rêvais, qui étaient merveilleuses, moi je rêvais d'écrire dans le New England Journal of Medicine, d'être invité à plancher au Massachusetts General Hospital, et que ce soit retranscrit, d'écrire dans les plus beaux livres du monde, tout ça c'était mon rêve, je croyais. Ces gens ont détruit mon rêve. C'est terrible. C'est affreux, c'est-à-dire que là... Le mérite n'est pas reconnu, c'est pas la question. La disproportion du monde financier par rapport au reste du monde dans le monde occidental a pris une ampleur qui fait qu'il faut qu'il y ait vraiment une révolution de l'organisation pour ne pas... Mais comment vous pensez... Regardez dans la presse le temps qu'a fait l'histoire de cette commissaire européenne chez qui on a trouvé 1 million en liquide. On a pu parler pendant 15 jours et c'est fini. Mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie en termes de civilisation? Ça, c'est aussi un problème général de notre ère où les informations vont tellement vite. Puis les chiffres qui nous sont balancés dans tous les sens. Elles vont pas si vite. Je veux pas que vous commenciez à me haïr, mais je ne suis pas... Je suis moins intéressé par le fait que Gérard Depardieu soit un grossier personnage que par le fait qu'il y a une commissaire européenne qui ait pris 1 million en cash, parce que c'est simplement ce qu'on a trouvé, et que tout le monde s'en fout. D'accord ? Parce que les conséquences générales sur la société et sur notre civilisation ne sont pas de même nature. Oui, mais tout le monde ne s'en fout pas. En réalité, la population ne s'en fout pas. Mais la presse... est financé indirectement par ces mêmes groupes dont on parlait tout à l'heure. Oui, là, en l'occurrence, c'était le Qatar, mais enfin, ça veut dire qu'il y a un niveau de corruption au plus haut niveau qui est extrêmement dangereux et qui, dans l'industrie pharmaceutique, rejoint ce type de niveau. Je vais vous dire, jusqu'à l'histoire de l'Oxycontin, parce que quand même c'est pas la première fois, jusqu'à l'histoire de l'Oxycontin. L'Oxycontin, c'est merveilleux. On vous vend de la morphine en vous disant que c'est pas addictif. Donc là on revient, c'est surtout la crise, c'est aux États-Unis. Voilà. Non, c'est la même en France. Oui, mais ça a été la grosse crise, c'était surtout en France, aux États-Unis, non ? Non, mais parce qu'en France, vous l'avez pas encore. Parce qu'on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. En France, on distribue l'Oxycontin comme des comprimés. Vous avez mal à la tête, on va vous donner de l'Oxycontin à l'hôpital. Nous, dans l'IHU, mes collaborateurs ont voulu qu'on ne puisse plus prescrire de l'Oxycontin, sauf si c'était un professeur qui la prescrivait, parce qu'on la prescrivait comme des bonbons. Les pharmaciens ont écrit 3 fois pour dire non, mais vous n'allez pas interdire l'Oxycontin dans l'IHU quand même. C'est la morphine. Je dis, attendez, si on a vraiment besoin de morphine, enfin la morphine injectable, c'est une affaire très très sérieuse. On ne va pas faire ça, parce qu'au bout de 7 jours, ils sont drogués. C'est ça. Eh bien, c'est ce qu'il faut rappeler aux auditeurs. En fait, l'Occidental, c'est de la drogue. C'est la morphine. Oui. Et donc, c'est la morphine en comprimé. Et après, ils vont aller chercher des drogues encore plus dures. Mais pour pouvoir implanter l'Oxycontin, avec nos amis de McKinsey... Cabinet de conseil de ces laboratoires, dont Johnson & Johnson, je crois. Oui, qui a eu 300 millions, et de Pfizer, qui a eu 300 millions de litiges. Non, ils ont taxé 300 millions, ils n'en ont rien à foutre comparé à ces peanuts par rapport à ce qu'ils gagnent. Comment on fait? Mais c'était relativement plus difficile parce qu'il fallait financer les congrès, il fallait financer les